Bonjour mes amis lions, on se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois de septembre 2021. J'espère que vous avez passé un très bon mois d'août, que vous êtes revigorés pour la rentrée. Allez, les lions, signe solaire, ascendant ou lunaire. Quelles sont les énergies pour votre mois de septembre, les lions? Lion, mois de septembre, quelles sont les énergies? Qu'est-ce qui se fait vivre pour vous? Hop là, on y va. Hop, je calme pour que vous voyez bien. Okay. Et la dernière carte, comme d'habitude, qu'on révèle à la fin. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on a comme arcane majeur? On en a deux. On a le pendu et le diable. Ok. Sinon, on a du denier, du denier, du denier, des épées et une coupe. Ok, on est beaucoup dans la tête et dans le concret, le matériel. On va rentrer dedans, on va voir comment ça se précise. Alors, vous entrez dans ce mois de septembre 2021 avec deux énergies principales qui sont celles du pendu et de la 3 de denier. Le pendu. Le pendu, déjà, il nous explique, lui, que peut-être vous êtes en train de mettre les choses un peu sur pause. Il y a quelque chose qui se met en attente, peut-être une situation ou peut-être tout simplement vous-même qui vous mettez sur pause. Le pendu, en fait, il se met en arrêt, il ralentit les choses pour se mettre dans une autre position, comme pour essayer de voir les choses différemment. Voir les choses sous un autre angle, sous un autre point de vue. Donc du coup, effectivement, il y a quelque chose qui est stoppé, parce qu'on a besoin de peut-être comprendre les choses différemment, parce que peut-être qu'on n'a pas toutes les données, il y a des choses qui sortent un peu de notre compréhension, qui ne sont pas montées en compréhension, et du coup on a besoin effectivement de voir les choses, de les comprendre différemment. Le pendu, il se met dans cette position pour effectivement attendre, comme on le voit bien là, une illumination un petit peu, une compréhension différente. Alors avec ça, on a la 3 de denier. Donc on va voir après un petit peu comment ça se met en place. La 3 de denier, soit ça nous parle d'une énergie qui se passe entre trois personnes, qui a quelque chose entre trois personnes, quelque chose. Alors ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être des collègues, ça peut être au niveau effectivement d'un partenariat avec trois personnes, ça peut être un trio amoureux, quelque chose, je sais pas, hein. Enfin voilà, c'est un peu, ça peut être entre trois personnes d'une même famille. En tout cas, il y a quelque chose comme ça. La 3 de denier, c'est là qu'on va voir un peu vers où ça se place. C'est aussi le fait d'être en thérapie. C'est le fait de se réaligner, âme, corps, esprit. On se réaligne en nous, on se recentre. Il y a un recentrage qui se fait, qui est effectivement peut-être probable avec ici le pendu, le fait de devoir se recentrer
pour peut-être essayer de voir effectivement une situation sous un autre angle. On va voir ça, on va rentrer dedans. Alors, avec ça, on a première ligne d'énergie ici, le valet d'épée, la 4 de denier et la 7 d'épée. On débute avec le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est un nouveau départ où on se sent en formation. C'est comme si on étudiait quelque chose de nouveau. Peut-être que le fait de s'être mis comme ça à regarder une situation sous un autre angle pour essayer de comprendre des choses qu'on n'avait pas vues, peut-être le fait effectivement soit d'être en thérapie, donc de guérir des choses, soit tout simplement de décider de se réaligner, de laisser un peu le reste de côté et de sentir que là il y a un besoin de se recentrer pour connaître peut-être ses vraies aspirations, ses vraies envies, peut-être pour prendre des décisions plus axées dans notre vie. En tout cas, il y a un nouveau départ, voilà, qui se fait au niveau d'une nouvelle formation. On se forme à quelque chose de nouveau. Peut-être que c'est un nouveau métier, peut-être que c'est aussi peut-être une nouvelle façon de gérer notre vie, d'entreprendre notre vie, de voir notre vie. Voilà, on va voir, on va continuer. On va continuer. Au centre de votre lecture, ici on a la 4 de denier. La 4 de denier, c'est le fait de chérir ce qu'on possède. Le fait de prendre conscience que ce qu'on possède déjà là, c'est déjà quelque chose, on doit avoir de la gratitude envers ce qu'on a aujourd'hui déjà. On doit déjà prendre conscience de la chance qu'on a de posséder ce qu'on possède aujourd'hui. La sécurité qu'on a aujourd'hui va nous permettre de pouvoir en avoir une plus accrue, peut-être plus importante, de pouvoir en fait la développer au final. C'est notre encre, notre socle de la pyramide. Voilà. Peut-être que justement pour ce nouveau départ, où effectivement on se sent en formation de quelque chose de nouveau, en apprentissage de quelque chose de nouveau, on doit peut-être s'appuyer sur ce qu'on a déjà, en fin de compte. Déjà être dans la gratitude de ce qu'on a déjà et non le dénigrement de ce qu'on a déjà. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire le ménage, hein, mais en tout cas, ce qu'on garde, ce qu'on décide de garder, eh ben, c'est déjà ça. C'est déjà quelque chose sur lequel on peut s'appuyer. Là, on sent qu'il y a une volonté d'avancer, de continuer à avancer, même si on est effectivement dans une position un peu d'attente. Mais même si vous avez envie d'avancer, il y a quelque chose qui, de toute façon, vous ralentit. Cette carte, la 3 de... la 7, pardon. La 7 d'épée, déjà, cette carte, elle nous parle du fait effectivement d'avancer, mais on avance dans le feutré. On avance tout doucement. On avance pas à la vue de tous. Il y a quelque chose de très discret là-dedans, de très... voilà, on n'en fait pas des caisses, quoi. Hein, c'est comme un moment, j'ai la sensation un petit peu... j'ai le mot recueillement un peu dans la tête, mais recueillement dans le sens où on se recentre, on se cocoone, on essaye de comprendre qu'est-ce qui est important pour nous. On a envie de continuer à avancer et en même temps, c'est la sensation qu'il y a quelque chose à comprendre avec plus de précision,
à peut-être creuser un petit peu plus pour aller un peu plus dans la compréhension, pour pouvoir effectivement avoir ce nouveau départ. Mais pour moi, il y a quelque chose là sur le fait de devoir effectivement déjà se réjouir de ce qu'on possède. Voilà. On va continuer, on va voir comment ça se met en place. Deuxième ligne, on a le valet de denier, la 6 de coupe et le diable. Ici, le valet de denier, il est juste en dessous du valet d'épée. C'est-à-dire que j'ai la sensation que ce valet de denier, là, en fait, il vient nous dire que... Ben ça, c'est un... Enfin, du coup, c'est deux nouveaux départs ici, ok? J'ai la sensation qu'il vient nous dire que ce nouveau départ, là, dans lequel on se sent un peu en apprentissage, est un nouveau départ qui va s'inscrire dans la réalité, qui va être pérenne, qui va être bénéfique, qui va nous permettre effectivement une plus grande sécurité, qui va peut-être nous permettre justement de développer ça ici, là, hein. Comment dire, notre assise dans la société, nos valeurs morales, familiales, mais aussi effectivement au niveau pécunier. Voilà, il y a un nouveau départ qui va se faire et c'est un nouveau départ qui sera effectivement dans le nouveau, je pense dans quelque chose de nouveau, mais qui sera vraiment, qui aura une possibilité de s'inscrire dans la durée, en fait, dans la durée. Regardez ça. Avec ça, on a la 6 de coupe. La 6 de coupe, elle nous parle du retour à l'enfance. Elle nous parle, là, elle me parle de simplicité, d'une vie simple, d'une vie... c'est le fait d'être plus dans la sincérité. L'enfant, il est sincère, il est complètement dénué de toute manipulation, on va dire, à part manipuler parce qu'il a envie d'une glace. Bon, voilà, mais ça va pas plus loin que ça. Ok, il y a quelque chose de pur, d'instinctif, de naturel, de complètement sincère, quoi. Je pense que ça me ramène à cette carte, du coup, qui peut-être que on vous demande d'avoir peut-être une vision un peu plus sage, peut-être un petit peu plus ouverte, un petit peu plus pure de la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Ça vous permet peut-être aussi de calmer peut-être des stress qui pourraient venir sur ce côté justement où là, bon, voilà, on sent qu'il y a quelque chose d'un peu figé, il y a quelque chose qui est en attente, qui se fait attendre, il y a des compréhensions qui doivent venir, il y a un nouveau départ qui va arriver, mais pour le moment, effectivement, il y a une volonté de déjà s'instruire, s'impliquer dans ce qui se passe déjà là. Déjà là, qu'est-ce que j'ai et comment est-ce que ça, je peux peut-être le déployer et le chérir avec un peu plus de naturel, un peu plus d'instinct en fin de compte. L'enfant, il est innocent, quoi, avec plus d'innocence peut-être, moins de sérieux. Voilà, pour pouvoir continuer à avancer. Parce qu'effectivement, là, on sent qu'il y a quelque chose qui a envie de se mettre en place, mais en même temps, pour le moment, ça semble encore en patience. En patience. Avec ça, on a le diable. Alors, le diable, ici, bon, souvent, le diable, il parle
du petit autodestructeur qu'on a à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que sur une épaule, on peut avoir une petite voix angélique et sur l'autre, on peut avoir le petit diable. La petite voix angélique, ça va être notre intuition, notre instinct. Le petit diable, c'est nos peurs, nos angoisses. L'intuition, elle dit vas-y, fonce, machin. Nos peurs et tout, elles nous disent oh là là, non, non, attends, prends pas de risque. T'imagines, tu peux pas te relever. T'imagines, il se passe ci. T'imagines, ça marche pas. T'imagines, machin. Bon. Le diable, c'est aussi l'énergie d'une volonté trop forte. Je me demande là si justement on ne vous demande pas un peu de calmer le jeu, de faire attention à cette volonté trop forte. Attention de ne pas vous faire trop presser et trop urger par ce petit auto-paniqueur à l'intérieur de vous qui vous dit non, non, mais ouais, mais attends, c'est bien joli, ça se débloque pas là tout de suite maintenant, mais nous, comment on va faire hein? Non, stop, on prend le temps qu'il faut pour certaines compréhensions. Ici, on est en train de nous dire, vous inquiétez pas, la sécurité, il y a ce qu'il faut pour pouvoir survivre. Chérissez déjà ce qui se passe là, mettez-y peut-être un langage ou en tout cas une intentionnalité un peu plus innocente, un peu plus pure, un peu plus simple, quelque chose de plus simple, pour ne pas vous laisser envahir par lui. Parce que lui, il parle à tort et à travers, il nous casse les bonbons la plupart du temps, parce qu'il nous stresse, il nous angoisse et tout. La vérité, c'est qu'il est là pour nous tromper. Hein. Les peurs, elles sont là pour nous tromper, elles nous manipulent. Hein. Tout comme le pantin, là, qui est en gros nous, dans les mains du diable, c'est-à-dire dans les mains de nos peurs et de nos angoisses. On se laisse complètement, si on ne met pas un stop, hein, si on n'en prend pas conscience, on se laisse complètement manger et manipuler par elle. Ok ? Donc, à voir, qu'est-ce qui se passe dans vos vies? Est-ce qu'il y a eu un changement? Est-ce qu'il y a eu un chamboulement? Une prise de conscience sur n'importe quel sujet, hein, ça dépend de votre vie, ou est-ce que ça résonne chez vous, à l'intérieur de vous. Mais en tout cas, effectivement, il y a une envie de nouveau départ. Et il est là, il va arriver, c'est sûr. Mais il y a quelque chose pour le moment qui doit être mûri. Et ne soyez pas dans l'urgence. Ne vous laissez pas manger, agripper, charogner par votre petit démon intérieur qui vous fait comprendre, lui, que si, il y a urgence. Pour moi, apparemment, il y a quand même une certaine sécurité qui, en tout cas, peut vous permettre d'attendre un petit peu. On va voir là. Ouais. La 9 de bâton. La 9 de bâton, elle nous dit qu'en gros, on a combattu quelque chose. On a fait bataille et on est toujours debout. Ça nous explique qu'on est passé par quelque chose peut-être de difficile. Alors, est-ce que c'était une situation ? Est-ce que ça a été une prise de conscience qui a été difficile à voir, à prendre, qui vous a un peu justement peut-être un peu cristallisé dans quelque chose? Justement, c'est pour ça qu'on nous demande de nous recentrer. Mais le fait est que malgré ça, on est toujours debout. Hein. Le lion, il ne se laisse pas casser les pattes comme ça non plus. Hein. Il est toujours debout. Vous êtes toujours là, toujours présent, toujours prêt à vous battre, fatigué peut-être, certes, émotionnellement, mentalement ou physiquement, mais vous êtes présent. C'est comme si, là, on nous disait que vous aviez la force de le combattre lui, quoi. Hein. Vous avez la force de résister et de garder patience. Alors, on va rajouter une carte là. Qu'est-ce qui peut nous aider à comprendre
prendre la 9 de bâton. Qu'est-ce qui peut nous aider à comprendre la 9 de bâton? De bâton, un dernier message, conseil. Ouais, l'impératrice. L'impératrice, très belle carte, qui nous dit ici que vous inquiétez pas. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en route, mais il a encore besoin de mûrir. L'impératrice, c'est une énergie créatrice, c'est une énergie qui crée dans le cachet, qui crée... en fait, ça nous dit que les choses évoluent, même si on ne le voit pas. C'est pour ça qu'on va la dépeindre à chaque fois enceinte, parce que c'est le côté, voilà, on voit le ventre de la maman, on sent qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui... Attendez, c'est la vie qui grouille, qui grandit, c'est une des choses les plus merveilleuses de la vie, le fait de créer la vie. Mais on ne le voit pas. On ne le voit pas, c'est caché, c'est sous le ventre et ça prend du temps, ça prend 9 mois. 9 mois, c'est un cycle. Hein. Le 9, c'est le cycle. Les cycles de vie sont souvent de 9 ans. Là, c'est 9 mois de grossesse. Ça nous dit, dans votre cas, qu'il y a quelque chose qui est effectivement en train de se préparer. Ce nouveau départ, pour moi, il est en train de se préparer, mais il est effectivement encore caché. Il n'est pas encore mature à sortir. C'est pour ça, d'ailleurs, que ce ne sont pas des as ici, parce que ça serait beaucoup plus instruit dans la matière. Ce sont des valets parce que c'est encore jeune. C'est encore jeune, ça a encore besoin de réflexion, d'accès, de maturation. Il y a quelque chose encore à maturer. Mais voilà, il y a quelque chose qui se prépare pour vous, c'est une évidence. Voilà mes amis lions. Mais écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a encouragé dans ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Vous pouvez me laisser en commentaire en dessous vos ressentis, voilà, par rapport à votre vécu, par rapport à ce tirage. Le mois dernier, vous l'avez fait, beaucoup d'entre vous, vous avez partagé en dessous des vidéos et c'était vraiment du bonheur. Merci, c'était un partage très enrichissant. De vous à moi et même vous entre vous, de pouvoir vous encourager, c'était vraiment que du bonheur. J'ai adoré, donc merci beaucoup. Je vous encourage à aller voir aussi votre vidéo sur votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça vous permettra en fait de faire une guidance plus personnalisée, plus complète. Je vais mettre sinon en dessous de la vidéo, dans la petite boîte de discussion, mon mail. Si vous voulez une consultation privée, n'hésitez pas, envoyez-moi un mail, je vous répondrai avec plaisir. Et sinon d'ici là, écoutez, partagez, likez. Et puis on se retrouve fin septembre pour les vidéos du mois d'octobre. Je vous souhaite une très très belle rentrée. J'espère que tout va bien se passer pour vous et que ça vous a donné la pêche. À très bientôt mes amis lions.